poursuivons nos IA Talk, toujours en direct du World IA Cannes Festival, et nous allons parler de la sensibilisation à l'IA, toujours en partenariat avec le département des Alpes-Maritimes et la Maison de l'Intelligence Artificielle. Justement, nous recevons avec nous Jennifer Lavigne, médiatrice scientifique à la Maison de l'Intelligence Artificielle. Bonjour Jennifer. Bonjour Benjamin. Et puis Jérémy Camponovo, qui est chargé de mission, délégation région académique au numérique éducatif. Alors tout d'abord, Jennifer, la sensibilisation des collégiens, eh bien, c'est l'une des missions donc de la Maison de l'Intelligence Artificielle. Oui, tout à fait. On a parlé de la MIA. Ces derniers jours, on a dit que l'une des missions de la MIA, c'était la sensibilisation du public à l'intelligence artificielle. Et l'une de nos principales missions, c'est justement les collégiens, puisque nous sommes un syndicat mixte financé par le département, la CASA, la CCI Côte d'Azur et également l'Université Côte d'Azur. Et il se trouve que le département gère les collèges. Et c'est pour ça que nous avons signé une convention sur un projet qui s'appelle le projet Arc-en-Ciel en 2020 pour sensibiliser 75% des collégiens à l'intelligence artificielle en 3 ans. Ça représente beaucoup de collégiens. Vous êtes déjà à un peu plus de 30%, hein, c'est ça ? C'est ça, ça représente près de 45 000 collégiens et nous sommes à peu près à 30%. Nous sommes en 2023, donc on ne va pas se mentir, hein, l'objectif n'est pas atteint. Il se trouve qu'on a signé cette convention en même temps que nous avons ouvert la Maison de l'Intelligence Artificielle. Donc nous étions en structuration. Nous avons fait face aussi à 2 ans de Covid. Mais pour autant, je pense qu'on n'a vraiment pas à rougir de ce que l'on a fait. On a accueilli énormément de collégiens à la Maison de l'Intelligence Artificielle. Après, nous sommes retrouvés face à une problématique qui est que la Maison de l'Intelligence Artificielle ne peut pas recevoir en même temps des milliers de collégiens. Nous pouvons recevoir qu'une seule classe à la fois. Et du coup, c'est pour ça que nous avons cherché d'autres stratégies pour pouvoir toucher beaucoup plus de collégiens. Et c'est pour ça que Jérémy est là aujourd'hui, parce qu'il a été vraiment force de proposition pour trouver des stratégies. Donc je vais lui laisser en parler. Et justement, dans la stratégie, plutôt que d'accueillir les collégiens, même si j'imagine que vous continuez de le faire sans doute, maintenant vous accueillez les professeurs qui, eux, vont justement sensibiliser à cette question les collégiens. Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que, étant donné que recevoir ces collégiens directement à la MIA ne permet pas d'atteindre les objectifs, on va essayer de se placer à un niveau supérieur, c'est-à-dire former les enseignants, former des médiateurs d'associations. Donc il y a d'autres collectifs qui participent à sensibiliser ces étudiants, hein, ces collégiens. Et en formant les enseignants, pour qu'ils puissent avoir quelques notions autour de l'intelligence artificielle et mener des ateliers auprès de leur classe, eh bien, on va pouvoir démultiplier les forces vives, puisque en faisant une demi-journée ou une journée de formation à la Maison de l'Intelligence Artificielle pour ces enseignants, eh bien, la totalité de leur classe vont pouvoir bénéficier de ce qui aura été développé et montré pendant ces ateliers. Alors l'IA, c'est très technique. Comment est-ce qu'on arrive à intéresser des jeunes, parce que les collégiens ils sont assez jeunes, justement à cette dimension technique? Alors, au niveau technique, ce qu'il faut voir, c'est que ce que l'on veut apporter à ces collégiens, ce n'est pas uniquement de la technique, oui. C'est surtout une culture citoyenne. C'est ça qui est important. Donc, au niveau des enseignants, il va falloir qu'on leur apporte un petit peu quelques notions techniques. Et au niveau de l'intérêt que les étudiants vont avoir pour l'intelligence artificielle, ça, je pense qu'on n'a pas vraiment de travail à faire là-dessus, puisque c'est une thématique qui les intéresse de toute façon. Ce sont déjà des utilisateurs, sans forcément le savoir, de l'IA. Voilà, complètement. Et donc la sensibilisation qu'on va pouvoir faire, c'est le fait de leur montrer qu'ils utilisent déjà ce genre d'outils-là tous les jours, qu'ils en ont dans leur poche, qu'ils en ont dans leurs ordinateurs, dans leurs smartphones. Eh bien, ça fait partie de cette acculturation-là, ce que l'on veut essayer de leur apporter. Alors, vous avez créé une mallette. Jennifer, vous vouliez réagir? Oui, je voulais rajouter quelque chose, parce que j'ai oublié d'en parler, c'est quand même vraiment important. Le projet Arc-en-Ciel de sensibilisation de 75% des collégiens, c'est pas juste la MIA, hein, c'est pour ça que Jérémy est là, c'est plusieurs partenaires. Donc, je regarde ma fiche pour pas me tromper, mais il y a le département des Alpes-Maritimes avec la MIA, mais il y a l'Académie de Nice également, l'Université Côte d'Azur, le CNRS et l'INRIA. Donc ça permet de réunir vraiment beaucoup de partenaires pour réfléchir à comment sensibiliser les collégiens à l'intelligence artificielle. Et du coup, ça permet aussi de créer plus d'idées en fait pour pouvoir les sensibiliser, notamment au travers de la mallette. Voilà, l'idée dont on va parler, c'est cette fameuse mallette pédagogique.
Voilà, donc cette mallette pédagogique, donc on vous en a emmené un exemplaire, histoire de pouvoir avoir un petit visuel sur à quoi cela va ressembler. On a 2 mallettes en réalité à l'heure actuelle qui sont déployées dans les collèges. Une mallette sur la base de petits drones pédagogiques et une mallette sur la base de ces robots roulants qui sont là pour travailler sur la notion d'apprentissage automatique, réseau de neurones, etc. Ce qu'il faut voir, c'est que ces mallettes-là, on va avoir à l'intérieur du matériel donc qui va permettre aux enseignants de faire des activités qu'ils n'auraient pas pu faire sans ces mallettes-là, mais elles contiennent également d'autres choses, donc des ateliers qui ne vont mettre en œuvre que des ordinateurs ou des softwares, des activités débranchées. Donc voilà, par exemple, voilà un des ateliers qui a été développé à la Maison de l'Intelligence Artificielle. Que vous pouvez retrouver sur notre stand. Voilà, tout à fait. Et donc ce genre d'activité-là est aussi présente à l'intérieur de ces mallettes. Oui, il y a d'autres choses. À la MIA, si vous avez le plaisir de venir, on ouvre un samedi par mois et par exemple, on anime un escape game. L'escape game, c'est compliqué de le déployer dans les collèges, on va pas se mentir. Il faut s'inscrire. C'est compliqué de déployer ce genre d'activités qui ne sont qu'à la MIA, mais du coup, on a trouvé d'autres systèmes. Par exemple, on a créé un jeu d'escape cards, où c'est une sorte d'escape game en petit jeu de société. Ça, c'est débranché. Il faut quand même soit un smartphone, soit une tablette pour pouvoir y jouer, mais vous pouvez le déployer facilement dans des collèges, dans des CDI, un peu partout. Donc, et il y a toujours des messages sur l'intelligence artificielle. Donc, vous apprenez toujours tout un tas de choses sur l'IA. J'imagine que le drone, dès que vous le sortez, les collégiens, ça les intéresse tout de suite. Oui, alors en fait, ce drone-là, l'idée, c'était de monter une mallette autour de la thématique du véhicule autonome. Oui. Et ce qu'on pourrait faire, ce serait simplement apporter des robots roulants qui seraient peut-être plus proches d'une voiture, comme on pourrait en rencontrer dans les rues. Par contre, ça, au niveau de l'intérêt que vont avoir les étudiants pour ce matériel-là, ça permet tout de suite de les raccrocher à la thématique et de leur faire toute une série d'activités beaucoup plus facilement peut-être que si le matériel était plus courant. Mais ce qu'il faut voir, c'est que autour de cette thématique du véhicule autonome, on va avoir de la technique qu'on va pouvoir mettre en œuvre avec le matériel, mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent être très très intéressantes au niveau culture générale citoyenne, notamment mener des échanges avec les élèves. Donc, des débats, par exemple. Débats, oui. On fait des débats, ce qu'on appelle des débats mouvants. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un débat mouvant, parce que tout ce qui est un peu mouvant marche bien avec les collégiens. L'idée, c'est de poser une problématique et de matérialiser dans l'espace un côté oui, un côté non, et que les collégiens se placent. Moi, je me positionne du côté oui, du côté non, et ils commencent à débattre et à essayer de convaincre les autres sur des questionnements sur l'intelligence artificielle. Il y a aussi l'exposition d'intelligence artificielle qui est dans les CDI. Laurent en a parlé ce matin. C'est une exposition interactive qui se fait sous forme de jeu que l'on peut mettre dans les CDI et toutes les classes potentiellement du collège peuvent passer et apprendre tout un tas de choses sur l'intelligence artificielle. Voilà, sur cette exposition, on a même réussi à faire tourner ça directement auprès de classes de CM1 et CM2. Ça fonctionne, c'est suffisamment modulable pour que même avec des enfants plus jeunes, on arrive à leur faire passer un certain nombre de choses. Alors je suis comme un collégien quand je vois le petit robot jaune. Je ne sais pas si on peut zoomer dessus, mais alors il est équipé de capteurs, c'est ça, et vous leur montrez en fait à quoi servent les capteurs et comment lui après peut se diriger. Il y a une caméra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dessus ? Donc, en fait, sur ce robot-là, on va avoir un certain nombre de capteurs dessous qui permettent, des roues. Qui permettent de faire du suivi de ligne, donc des petits capteurs infrarouges. Au niveau des roues, il y a des encodeurs pour savoir de combien les roues ont tourné et connaître un petit peu la position du robot. On a des capteurs à ultrasons qui permettent de déterminer la distance entre le robot et un obstacle, et bien sûr la caméra. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces capteurs-là peuvent être utilisés comme entrée sur un réseau de neurones. Et on peut utiliser la totalité des capteurs ou juste certains pour démarrer avec des réseaux de neurones très très simples et voir l'apprentissage se faire au fur et à mesure du temps. En tout cas, c'est bien vu, Benjamin, parce qu'effectivement, c'est par ça qu'on commence l'atelier, par dire justement l'intelligence artificielle, pour qu'elle fonctionne, il faut du matériel. Le matériel, là, on l'a en face de nous et on demande justement aux collégiens, qu'est-ce que vous remarquez ? Quel type de capteurs ? À quoi ils peuvent servir ? Donc on commence en discutant de ça. Et je tiens à préciser que cette mallette, ça fait peut-être
peur à prendre en main pour des enseignants. Mais en tout cas, on est là pour faire des formations pour les enseignants. C'est-à-dire qu'on va les accompagner pendant une journée. Ils peuvent venir à la MIA où on peut se déplacer effectivement dans les établissements et vraiment les former pour qu'ils soient capables eux-mêmes d'animer à leur classe soit la mallette drone, soit la mallette avec les petits robots Alpha-I. Et de la même manière, quand on met en place des expositions CDI dans les collèges, pendant une journée, on va accompagner les enseignants pour pouvoir les aider à faire l'animation. Dans le dispositif, on parlait de soft, c'est bien ça? Est-ce qu'on les initie à quelques notions de codage, par exemple? Je crois que c'est quelque chose qui se fait du côté de la MIA. Alors, en fait, au niveau du codage, ce qu'il faut voir, c'est que les élèves de collège font tous du Scratch. Donc, ils ont déjà un petit peu cette culture-là. Et à l'intérieur de cette mallette-là, on a embarqué des logiciels qui peuvent fonctionner sans connexion Internet, sans avoir d'installation sur les ordinateurs des collèges, et qui permettent de programmer justement ce drone-là. Donc, on a ce genre de possibilités-là. Après, ça n'est pas forcément l'objectif premier de les faire coder. Mais d'abord dans la culturation. Voilà, exactement. Et ce qu'il faut voir, c'est que ces mallettes-là, elles ont été pensées pour ne pas être uniquement techniques et pouvoir être mises en œuvre par des enseignants, toutes disciplines confondues. En formation, on a eu bien sûr beaucoup de collègues de technologie qui ont l'habitude de travailler avec des petits robots. On a eu des collègues de mathématiques qui eux, font de la programmation avec leurs élèves. Mais on a également eu des enseignants d'art plastique, des enseignants qui faisaient de l'anglais, des enseignants de lycée professionnel. On a eu vraiment beaucoup de disciplines différentes. Et tous arrivent à trouver des activités qui les intéressent, qu'ils peuvent mener avec leurs élèves là-dedans. Comment les enseignants peuvent déployer ce dispositif dans leur classe? Ils doivent faire acte de candidature, vous contacter? C'est l'académie qui propose directement? Alors, ça se passe d'abord par une formation. On ne déploie pas les mallettes tant que les enseignants n'ont pas été formés. Pour bénéficier de la formation. Et donc, à l'heure actuelle, les enseignants peuvent tous faire acte de candidature sur les dispositifs de formation, donc pour ce module-là. Et suite à la formation d'une journée qui aura été dispensée, eh bien, ils ont les contacts des différents enseignants qui ont déjà mis en œuvre des ateliers, qui ont déjà été formés. Cette notion de réseau d'enseignants est assez importante pour que la thématique puisse vivre et qu'il puisse y avoir ces échanges constructifs pour faire évoluer un petit peu les activités. Et suite à ça, on va pouvoir leur laisser à disposition une des deux mallettes sur une période de 7 semaines, donc c'est-à-dire entre 2 vacances scolaires. Jennifer, on a tout dit? Oui, je pense qu'on a tout dit. En tout cas, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous souhaitez participer à ces formations, vous pouvez nous contacter sur le site de la Maison de l'Intelligence Artificielle. Vous avez le contact, donc n'hésitez pas. On sera ravis de collaborer avec vous et de pouvoir déployer ces outils avec les enseignants qui sont intéressés. Voilà, c'est la fin de cette IA Talk consacrée à la sensibilisation à l'IA avec donc Jennifer Lavigne et Jérémy Camponovo. Merci à tous les deux. Merci.